Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, prorogation du mandat des députés au Mali. C'est la deuxième fois que cela se produit. La première prorogation de 6 mois, intervenue en décembre 2018, arrivera à terme ce dimanche 30 juin 2019. Au sein de la classe politique, les avis sont partagés. Le chef du gouvernement libyen d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, a été reçu mercredi 26 juin au palais du Plateau à Brazzaville par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Une visite qui s'inscrivait dans le cadre de l'initiative pour trouver des solutions à la crise politique qui prévaut actuellement en Libye. Et puis on va rester à Brazzaville où le lancement de la Coupe Davis Group 4 Afrique a eu lieu ce mercredi 26 juin, compétition qui réunit des tennisman de 7 pays du continent. Les députés maliens ont voté la prorogation de leur mandat qui arrive à terme ce dimanche 30 juin. C'est la deuxième fois que le mandat des élus nationaux est prorogé. L'organisation de nouvelles élections législatives est reportée en 2020. Des associations de la société civile dénoncent une violation de la Constitution. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Adopté le 7 juin 2019 en Conseil extraordinaire des ministres, le projet de loi portant prorogation du mandat des députés maliens était en examen à l'Assemblée nationale ce jeudi 27 juin. Sans surprise, les élus ont voté leur maintien jusqu'au 2 mai 2020 par une écrasante majorité de 123 pour, 19 abstentions et 0 contre. Pour les partis de la majorité, cette prorogation est une aubaine pour accompagner les réformes institutionnelles. C'est quelque chose qui va nous permettre de voter beaucoup de lois, de faire beaucoup de révisions qui nous permettent d'appliquer d'abord l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger, de faire certaines réformes administratives nécessaires à la paix, à la réconciliation et à la stabilité. C'est la seconde fois que le mandat des députés est prorogé pour des associations de la société civile. Cette prorogation est une violation de la loi et entend contester cette décision. Nous pouvons dire que cette prolongation du mandat des députés est une violation flagrante de la Constitution du Mali. Et moi, en tant que personne, et mon mouvement, qui est le mouvement Trop c'est trop, nous sommes farouchement contre la violation de cette Constitution. Depuis le 1er janvier, pour nous, le 31 décembre passé à minuit, les députés n'ont aucune légitimité. L'adoption de ce projet de loi prolongeant le mandat des députés se justifie par la situation sécuritaire alarmante dans certaines parties du pays, empêchant la tenue d'un scrutin, mais aussi la nécessité des réformes politiques et administratives à venir. Le chef du gouvernement libyen, Fayez al-Sarraj, a sollicité le soutien de l'Union africaine pour le retour de la paix en Libye. C'était lors de sa visite à Brazzaville, mercredi 26 juin. Ce dernier a confié au président congolais Denis Sassou Nguesso, également président du comité de haut niveau de l'Union africaine, son souhait de voir l'institution panafricaine soutenir l'idée d'une conférence de réconciliation entre l'Ouest et l'Est libyen menée par le général Khalifa Haftar, qui aboutirait à l'organisation d'élections libres dans son pays. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Le chef du gouvernement d'Union nationale libyen, Fayez al-Sarraj, souhaite que l'Union africaine apporte sa contribution au retour de la paix dans son pays, divisé par la guerre. Fayez al-Sarraj a exprimé au président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise libyenne, Denis Sassou Nguesso, l'intérêt de l'organisation d'une conférence de réconciliation. Nous avons été reçus aujourd'hui par le président Sassou pour trouver des solutions sur la situation qui prévaut actuellement en Libye et lui expliquer ce qui se passe exactement et évoquer le rôle du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise libyenne. Nous avons aussi parlé des accords pour une résolution politique de la crise en Libye et la nécessité d'arrêter les forces qui attaquent Tripoli afin de trouver une solution politique. Depuis le 4 avril 2019, le gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale et dirigé par Fayez al-Sarraj fait face à une offensive des troupes du maréchal Haftar sur la capitale Tripoli. Le 16 juin 2019, le chef du gouvernement libyen a proposé la tenue d'un forum libyen avec des élections cette année afin de sortir le pays de la crise. Il a appelé à la fermeté de l'Union africaine. Le président Sassou et nous sommes confiants au sujet de l'amélioration de la situation en Libye. Nous sommes aussi confiants sur la position de l'Union africaine pour la recherche d'une solution. La Libye a un rôle très important et nous sommes convaincus que l'Union africaine va trouver une solution en adoptant une position ferme envers ceux qui déstabilisent la Libye. Sur le terrain, les combats entre l'armée gouvernementale et les forces du maréchal Haftar ont déjà causé la mort de 653 personnes, dont 41 civils et plus de 3500 blessés, d'après un récent bilan de l'Organisation mondiale de la santé.
La Tunisie prévoit d'atteindre 70% de son autosuffisance en médicaments produits localement au cours de l'année 2020. Les autorités tunisiennes comptent sur l'industrie pharmaceutique locale pour réduire le coût des médicaments et leur importation afin de préserver les réserves en devises. Aminata Bari. La Tunisie veut accroître son autosuffisance en médicaments. Selon Sonia Bencheikh, ministre de la Santé par intérim, le pays atteindra 70% de ses besoins en médicaments produits localement au cours de l'année 2020. Cet objectif sera atteint à travers le renforcement des capacités stratégiques des fabricants de médicaments tunisiens de manière à réduire le coût de l'importation pour préserver les réserves en devises. Normalement, dans une Tunisie qui planifiait dans le temps toutes ses actions économiques, politiques, sociales surtout, nous préparions tous les éléments pour que tout ceci soit possible. Le pays a développé une industrie pharmaceutique dynamique qui couvre une importante partie des besoins des malades. Entre 2013 et 2017, les ventes des médicaments produits localement ont connu une croissance moyenne de 7,5%. Étant donné le lancement de projets de fabrication et de production de médicaments de qualité en Tunisie par des entreprises qui sont soit tuniso-tunisiennes, soit des joint ventures avec des entreprises internationales et qui obéissent aux critères de sécurité et de défense de l'intérêt des citoyens du point de vue de leur santé. Si la production locale des médicaments pharmaceutiques ne couvre que 44% des besoins du marché national, la Tunisie reste néanmoins présente sur le marché africain du médicament et ses exportations sont destinées au marché maghrébin à 70%, 15% à l'Europe et 15% aux pays africains et le monde arabe. Au Sénégal, des particuliers ont décidé de lancer une opération de plantation d'arbres. Objectif, lutter contre l'érosion en reboisant le bord de la corniche de Dakar qui donne sur l'océan Atlantique. Reportage de notre correspondant Eladji Ndiaye. Reboiser l'ensemble de la corniche de Dakar sur 7 km, tel est l'objectif de l'association Écolibri. En effet, les déchets sont souvent déversés sur le long de la plage, un enjeu de santé publique qui se pose et menace la santé des riverains. Ces arbres aussi vont permettre de lutter contre l'érosion côtière. Nous avons décidé de se lancer le défi fou de pouvoir reboiser l'ensemble de cette corniche avec plus de 500 arbres locaux qui seront adaptés aux conditions climatiques de cette corniche, l'embrun marin, le vent, la sécheresse et plus de 7000 agaves sur le bord des falaises pour deux choses, réduire l'ensablement de notre ville et aussi permettre d'avoir une certaine barrière verte mais un petit peu agressive pour empêcher les gens de déverser leurs déchets sur nos falaises. Le volet social n'est pas un reste dans ce projet de reboisement puisque la main-d'œuvre est constituée des jeunes en réinsertion. Tout citoyen aujourd'hui doit penser à ces actes de citoyenneté. Puisque c'est comme ça qu'on peut faire évoluer le pays, c'est comme ça qu'on peut faire aussi apprendre à ces enfants qui seront là, qui sont l'avenir de demain, de penser tout de suite que l'acte citoyenneté ne se limite pas qu'à nous aujourd'hui, c'est à eux de pouvoir prendre ce relais demain. Et déjà les initier à cet acte citoyenneté, ça ne peut être bénéfique pour eux et pour ce pays. Ce projet de reboisement sur la corniche de Dakar se fera sur une durée d'1 an et il compte s'élargir sur des quartiers comme la Médina et d'autres endroits de Dakar, ceci pour atteindre leur objectif Dakar vert. Les tennismen de 7 pays du continent sont réunis au complexe sportif de la Concorde de Kintélé à Brazzaville, en République démocratique du Congo. C'est à l'occasion de la Coupe Davis Groupe 4 Afrique, dont le lancement a eu lieu ce mercredi 26 juin. La Coupe du monde de tennis permettra aux meilleurs de gagner des points afin de faire avancer leur pays au classement des nations. Retour sur la première journée de ce tournoi dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzo. 7 équipes du groupe 4 Afrique, réparties dans 2 poules, participent à la Coupe Davis qui a lieu du 26 au 29 juin 2019 au complexe sportif de la Concorde de Kintélé. Les tennismen du Congo, du Gabon, du Cameroun, du Ghana, du Botswana, de l'Ouganda et du Rwanda donneront le meilleur d'eux-mêmes afin d'être promus dans le groupe 3. C'est l'ambition pour tous les pays qui sont représentés ici. L'objectif, c'est de monter au groupe 3, donc on va faire le nécessaire. On va essayer de donner le maximum qu'on puisse faire pour essayer de monter au groupe 3. Le niveau est presque le même dans les 2 groupes. Personne n'est plus bon que l'autre. Je pense que tous les adversaires seront difficiles. Je suis prêt à battre n'importe lequel.
Au cours de cette première journée, les Congolais n'ont pas été à la hauteur. Le tennisman Gildas Lebat a été battu par Olivier Avugimana 6-1-6-1 et la paire Tsiba Mokobo battue par celle des Rwandais Niigena Uwizeimana 6-0-6-1. Le manque de compétition depuis la fin des Jeux africains de 2015 a contribué à la baisse du niveau des athlètes. Nous avons le même niveau comme d'autres pays, mais le problème c'est que nous n'organisons pas assez de compétitions au niveau national et nous ne sortons pas assez. Tandis que les autres, ils reviennent des académies, de grandes académies de tennis qui sont au Kenya, au Maroc et ils font beaucoup de tournois. Ce tournoi qualificatif sera révélateur des faiblesses dans l'organisation du tennis au Congo. La Coupe Davis est divisée en 4 groupes. Notons que le format actuellement approuvé permet à chaque nation d'obtenir le même nombre de points au classement des nations. Un rang plus élevé augmentera les chances d'un pays de se qualifier pour un groupe plus élevé l'année suivante. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.